Bonjour à tous, c'est l'évangéliste Ekani. Je viens par cette vidéo vous partager un passage biblique. Le passage biblique, c'est quoi? Le passage biblique, c'est dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 7. La Bible dit: s'il y a des familles sur la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, la pluie ne tombera pas sur elles. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Des familles sur la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi. De quel roi est-ce qu'il est question ici? Selon les peuples de la terre, de part et d'autre, les gens ont des cultures. Les gens dans d'autres pays, les gens ont des dieux et des dieux. Comme au Japon, en Corée. En Corée, il y a 8 millions de dieux. Il y a le dieu de la récolte, il y a le dieu de la réussite, il y a le dieu des pleurs. Donc, chaque situation a un dieu. Et c'est comme ça que des cultures, même en Afrique, dans notre pays, au Cameroun, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs traditions, des gens qui vénèrent des divinités. Et les gens qui pensent que quand il y a un problème, il faut aller consulter, il faut aller mettre de l'huile au crâne, il faut répondre, il faut faire quelque chose, il faut monter quelque part, il faut présenter un sacrifice, il faut aller parler devant une tombe, devant je ne sais quoi, devant un arbre, devant une tombe, je ne sais pas quoi d'autre dire. Mais ce que je sais, il y a des gens qui ont même des hôtels, que quand ça ne va pas, ils partent sur ces hôtels, ils posent des sacrifices, ils prononcent des paroles, ils disent des choses dans le but de changer une situation quelconque. Et la Bible dit, s'il y a des familles sur la terre, pas seulement en Israël, mais sur la terre, qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, ce roi-là, c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu, qui ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi. La pluie ne tombera pas sur elle. Et je voudrais parler ici d'une pluie, d'une bénédiction dont tout le monde est à la recherche. D'un un moment donné de notre vie, on a eu l'impression que ce que nous traversons n'était pas normal. Et on a essayé de monter. On a fait des investigations. On s'est dit qu'on pouvait poser un acte pour faire bousquer, pour faire changer, pour changer la situation, pour appeler, attirer vers nous la grâce ou alors la bénédiction, la chance. Je ne sais pas comment on appelle, c'est selon les cultures, c'est selon l'éducation que les gens ont reçue. Et au finish, je voudrais dire, la Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quelquefois, on peut aller devant n'importe quelle divinité et on ressort avec quelque chose, avec un résultat. Mais est-ce que ce résultat-là, c'est un résultat qui va durer? Et on n'a pas la paix. On n'a pas la paix dans un foyer. On n'est pas marié. On a des problèmes. On a des situations. On a des problèmes de pardon. Même dans un lieu de service, on est menacé d'être expulsé. On est dans un pays où on est menacé d'être expulsé. On est immigrant. On est menacé. Et on part consulter quelqu'un. On part devant une divinité. On obtient une sorte de solution. Est-ce que cette solution-là va demeurer? Elle va demeurer. Va-t-elle demeurer? La Bible déclare que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je crois que la solution se trouve dans ce passage. S'il y a des familles sur la terre qui ne montent pas à Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où Salomon avait conçu un temple pour l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que Salomon a dit après la construction du temple, après avoir offert les sacrifices à Dieu, pour dédicacer le temple? Quelle était la prière que Salomon avait dite? Salomon va dire que toute personne qui arrivera à Jérusalem, qui entrera dans le temple, qu'il soit païen, qu'il soit israélien, qu'il soit enfant de Dieu ou pas, s'il se repentait, s'il demandait pardon à Dieu, s'il reconnaissait qu'il était coupable,
peu importe le problème qu'il devait avoir, s'il implorait la miséricorde de Dieu, que Dieu allait être favorable à cette prière. C'est pour cela que pour Israël, Jérusalem représente le lieu. Jérusalem représente le lieu où Jérusalem représente le lieu où résidait la présence de Dieu, le lieu où on avait élevé un temple pour Dieu, le lieu où David, qui était le roi à l'époque, voulait construire un temple pour Dieu. Dieu a dit, tu ne peux pas construire un temple pour moi, tu as versé beaucoup de sang. Jérusalem. Jérusalem, c'est aussi le lieu où David, qui avait la crainte de Dieu, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, a voulu bâtir un temple à Dieu, a voulu faire beaucoup de choses pour Dieu, mais Dieu lui a rappelé qu'il avait versé beaucoup de sang et que cela a été réservé à son fils Salomon. Vous voyez donc que Jérusalem n'est pas une simple ville, Jérusalem n'est pas un simple lieu géographique, c'est un lieu qui avait été choisi par Dieu. Et dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'Apocalypse, on parle même de la Jérusalem céleste. Alors, Jérusalem, donc, puisque tout le monde ne peut pas aller à Jérusalem, Jérusalem, c'est tout lieu, c'est tout endroit où on adore Dieu en esprit, en vérité. Où est-ce que toi tu pars? Où est-ce que tu montes? Où est-ce que tu cherches la bénédiction? Où est-ce que tu cherches la pluie? Bien-aimé, voilà la réponse. Il faut monter à Jérusalem. Il faut monter à Jérusalem. Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Et pour aller à Jérusalem, adorer le roi, on doit changer de mode de vie. On doit se repentir. On doit se reconnaître misérable. On doit reconnaître sa misère et savoir que la seule personne, la seule voie par laquelle on pourra passer pour sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est d'aller à Jérusalem, c'est aller dans la présence de Dieu, c'est s'humilier devant Dieu, c'est se repentir, c'est donner sa vie à Jésus, c'est commencer à prier, c'est chercher à établir une connexion entre Dieu et nous. Voilà en quelque sorte, ce que j'appelle monter à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Amen.